pour continuer à analyser la situation au Moyen-Orient, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle est la position de l'Égypte face à cette crise et comment cherche-t-elle à maintenir sa stabilité? L'Égypte, au nom de son président, M. Sisi, a souvent déclaré et déclare toujours qu'il maintenait la résolution diplomatique pour tout conflit dans la région. Et surtout dans ce grand conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. L'Égypte n'a pas confiance dans les solutions militaires, car les solutions militaires entraînent des dégâts énormes sur les économies mondiales, les économies régionales et l'économie en général. Donc, l'Égypte soutient la solution, la stratégie de résoudre les problèmes entre États par la voie de la diplomatie. Et voilà. Comment vous voyez la fermeture du détroit d'Ormuz et ses répercussions, non pas seulement sur l'Égypte, mais aussi sur le monde? Eh bien, ça, c'est un grand problème. La fermeture du détroit d'Ormuz pose plusieurs points d'interrogation. Laissez-moi vous dire le suivant. Le premier pays qui est gêné par cette fermeture, c'est la Chine. La Chine importe 60% de son carburant, que ce soit le pétrole ou le gaz, à travers le détroit d'Ormuz. Donc la Chine sa production va être retardée, et compliquée, d'un côté. D'un autre côté, les observateurs disent qu'en 2032, le PIB chinois dépassera celui des États-Unis. Dépassera celui des États-Unis, et ça, les États-Unis ont horreur d'entendre ça. Donc, la fermeture du détroit d'Ormuz est très intéressant pour les États-Unis, car cette fermeture à 90%, pas à 100%, va aider les États-Unis à retarder et à affaiblir la production chinoise. Un. Deux. Le Qatar, à cause de cette guerre, a annoncé la fermeture de sa production de gaz liquéfié. Et ça, c'est très dangereux, aussi bien pour l'Europe que pour la Chine. Les Indes, qui est un grand pays agricole, produisent leurs propres engrais. Et 30% du carburant dont les Indes ont besoin traverse à travers le détroit d'Ormuz. Or, les Indes ont besoin de ce carburant, soit le gaz liquéfié, pour produire leurs propres engrais. Les engrais indiens sont réputés dans le monde entier. Mais on ne peut pas produire des engrais car c'est une industrie énergivore. Elle a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça retarde les Indes. De l'autre côté, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a perdu le gaz de la Russie. C'est fini. Ils n'exportent plus leur gaz. Donc, et puis, la Russie, c'est le premier producteur de blé. Donc ça, c'est encore arrêté. L'Ukraine, le premier producteur de maïs au monde, affronte les mêmes problèmes. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos dans le monde entier. Et moi, je ne sais pas où on va avec cette guerre. Remarquez, madame, que la fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas faite par les Iraniens. Ce n'est pas les Iraniens
qui ont fermé le détroit d'Ormuz. Et les bateaux, les grands tankers, les grands porteurs de caravanes ne passent plus parce que les compagnies d'assurance ont levé la main de l'assurance. Donc, tous ces bateaux ne sont plus protégés. D'un autre côté, il y a le chaos. Ils ont montré avant-hier à la télévision un schéma qui montre la situation dans le détroit d'Ormuz. C'est vraiment le bordel dans cet endroit. Et donc, quelles sont vos préoccupations concernant l'impact de ce conflit dans la région? L'impact dans la région est très important. Premièrement, tous les pays du Golfe ont été attaqués par l'Iran parce qu'ils ont des bases aériennes américaines. Soi-disant. Mais la réalité, c'est pas ça. On attaque les réserves de pétrole, on attaque les raffineries, on attaque les silos de blé, on attaque toute l'infrastructure. Donc ça va ramener la région quelques dizaines d'années en retard, d'un côté. De l'autre côté, leur richesse basée sur le carburant, disons que ce soit le Qatar avec le gaz liquéfié, que ce soit l'Arabie Saoudite avec le pétrole, et surtout pour l'Égypte. Nous, on souffre. Déjà, durant cette semaine, on voit comment que le dollar a grimpé. C'est du dollar. Le dollar et l'or. Et l'or, absolument, madame. Mais l'or est un refuge très important en cas de crise. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie infiniment. Je répète que vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, c'était une émission spéciale consacrée au conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'Égypte et aussi sur le monde politiquement et économiquement. Merci pour votre attention et à la prochaine. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime